Alors, voilà. Alors, j'ai posé une question. Alors, on va commencer tout de suite. J'aimerais ça savoir, tu sais, avant d'embarquer puis de démarrer avec nous dans Magique, toi, c'était quoi ta situation? T'en étais où dans ta vie? Ah, moi, j'étais dans une situation, je me cherchais beaucoup. Je me sentais prisonnière, en fait. Je sentais que je n'étais plus capable d'avancer. C'était comme si je voulais, mais il y a une partie de moi qui me retenait à l'intérieur de moi. Je n'y arrivais pas. J'avais beaucoup de peur. Comme j'avais mentionné, je ne l'ai pas vraiment dit au début, mais en fait, c'était ça beaucoup aussi. J'ai eu un cancer il y a 1 an que je me suis fait enlever. Puis j'avais peur que ça revienne. Fait que toute cette peur-là, elle tremblait à l'intérieur de moi. Puis j'ai dit, c'est pas vrai que je vais rester avec ça. J'avais déjà fait un bout aussi, parce que je sais que c'est pas juste le corps physique qui doit guérir, en tout cas pour ma part. Alors donc, j'avais quand même été faire un bout là-dessus, mais je savais qu'il me restait un bout à faire parce que ça tremblait trop. Et je ne savais pas trop par où commencer. J'ai demandé à la vie de m'aider, puis j'en avais besoin. Puis, mais la première porte d'entrée, c'était, je venais de terminer un cours en énergie et je n'arrivais pas à offrir mes soins. Et je me disais, Mhm. bon, ben, ça va m'aider à prendre des décisions. C'était vraiment la première qui m'amenait là. Mais en deuxième, il y avait ça que je voulais comme, que je n'étais pas trop consciente, mais que c'était là aussi, que c'est dessiné quand j'ai dû faire mes premiers objectifs. Donc, il y avait beaucoup de peur qui était là. C'est comme si je n'arrivais pas à avancer, procrastination, mais vraiment pas savoir où aller. Hmm. Donc, c'est là que j'étais à ce Ouais. moment-là. Ouais, fait que comment tu te sentais dans dedans, là? Qu'est-ce que tu vivais comme intérieurement? Je me sentais dans la peur, je me sentais perdue, Hmm. mal-être, je me sentais pas bien, c'était comme cette, en dedans, cette peur-là qui te guette et de ne pas savoir où aller, ça, c'était très. Tu sais que tu n'es pas à la bonne place, mais tu ne sais pas où aller. En fait. Hmm. Puis là, j'étais Ouais. portée à me juger, fait que je me Ouais. jugeais beaucoup par rapport à ça. Mhm. Donc, tu sais, continuellement, comme dans la culpabilité aussi. Donc, ouais, c'était pas le fun. C'était Mhm. pas le fun. Puis même quand j'ai commencé Magic, je me souviens, le début, là, je vais peut-être un petit peu plus loin, d'écrire mes objectifs, là, le premier, le cri Mhm. du cœur. Ah, mon Dieu, que c'était dur. C'était comme le premier pas. C'était mon pas le Ouais. plus difficile, pour te Ah dire. ouais, ok. Ouais, drôlement. Mhm. Fait que Ouais. non, je me sentais pas bien. Ouais, ok, ok. Ah, c'est ça, c'est intéressant ce que tu dis là, hein. Le premier pas, des fois, c'est le plus tough, hein. C'est comme tu veux partir la roue. Tu veux partir une roue, là, tu sais. Une grosse roue de pierre, là. Ouais. Au début, là, faut que tu pousses dessus, tu forces, là. C'est tough, mais une fois qu'elle est partie, là, ça, Ah, c'est plus facile, là, tu sais. vraiment. Ouais, vraiment plus facile. Mm. Ok, fait que, qu'est-ce que ça t'a permis de créer dans ta vie? Quel résultat t'as réussi à créer avec le programme magique? Oh my God. J'ai réussi à libérer cette peur-là. Cette peur-là, finalement, qui était une peur de vivre. Mhm, C'est grand, ça m'a mhm, mhm, permis de toucher à ma joie qui était là. Ça faisait longtemps que j'arrivais pas à toucher. Je la touchais par petits bouts. Je ne peux pas dire que je la touchais pas parce que quand même, ça fait un bout que je travaille sur moi. Mais quand l'ombre, quand le gros nuage arrivait et que je m'accrochais à lui finalement, ben, je restais accrochée à lui. Tandis que là, ce que ça a transformé, c'est que je sais que je suis capable de transformer. Parce qu'avec tous les symboles que je suis allée chercher, mon vision board que je regarde encore, que j'ai même regardé tantôt pour me réaligner, c'est tellement puissant quand c'est fait en auto-hypnose, c'est fait avec comme une partie de nous qui est plus grande que nous, qui sait, c'est la part de, en tout cas moi, je l'appelle comme ça, c'est comme ma part de moi qui sait plus que moi, mhm. encore mieux qu'est-ce qui est bon pour moi. Fait que c'est comme si elle me l'amène et elle me le fait vibrer, fait que je me connecte à ça. Et là, j'ai l'impression de ne pas être toute seule. Fait que qu'est-ce que ça a changé? C'est que je peux m'accrocher, je peux plutôt me connecter à ces énergies-là. Donc, quand je me réveille le matin, des fois, je me réveille, puis là, j'ai le goût de me lever, j'ai le goût de commencer ma journée, chose qui n'était pas là avant, je peux te le dire. Procrastination, là, c'était intense. Par contre, là, si c'est là, avant, je savais que c'était là.
Tandis que là, avec mes symboles, je le transforme comme ça. Hmm. Si j'oublie que là, OK, là, ça fait trop longtemps que tu le traînes, ben, je vais aller le transformer. Est-ce que je me sens plus toute seule avec mes symboles parce que je les sens vivants dans moi. Mhm. Donc, je ne peux plus nier ça maintenant. Je Ouais. me sens, ça a ouvert tout mon monde imaginaire aussi que, en fait, pour moi, c'est puissant parce que ça vibre fort en dedans de moi. Puis Mhm. maintenant, mais c'est ma réponse. Quand ça vibre, Mhm. je suis à la bonne place. Puis l'autre chose que j'aimerais rajouter aussi, qui était que c'est pour ça aussi, c'est la porte d'entrée. C'est vraiment avec ta vidéo quand tu disais que tu vas apprendre à prendre tes décisions, à savoir exactement si tu es de la bonne place ou pas. Bien, c'est vraiment ça que je suis allée chercher. Mhm. Et ça, quand je m'aligne et tout ça, puis que j'arrive, que j'ai une décision à prendre, je le fasse à mon Y, finalement, que j'ai appris à découvrir, que je trouve ça vraiment extraordinaire, d'une simplicité, mais d'une efficacité. Mais je sais le pas que je vais avoir à faire. Mhm. Ça, c'est wow, c'est vraiment. Je le faisais avant parce que ça fait longtemps que je m'aligne, mais là, il y a comme quelque chose de plus. Dans ma fondation, c'est encore plus puissant, je dirais. Mhm. Oui, c'est comme ça que je pourrais le dire. Ouais. Et tu as parlé des symboles, hein, c'est comme j'ai envie de faire un petit peu, d'en parler un petit peu, tu sais, parce que des fois les gens sont comme, c'est quoi les symboles, c'est quoi cette affaire-là? Puis les symboles, tu sais, dans le fond, c'est, j'ai juste comme un truc ici. Les symboles, dans le fond, c'est quoi? C'est comme une connexion avec l'inconscient. En fait, c'est comme quand tu travailles sur un blocage inconscient, tu le transformes. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que comme tu travailles avec ces parties-là qui sont moins accessibles normalement, quand tu vis cette transformation-là, mais la même puissance qu'il y avait dans ce blocage-là inconscient, tu vas finalement être capable de la canaliser, inverser carrément sa polarité pour que tu retrouves la même puissance, mais avec quelque chose qui devient un allié. Donc, c'est là qu'on transforme ça en symbole, hein. Puis là, ça va devenir un outil primordial dans le processus magique, mais aussi après, là, bien sûr. C'est ça, c'est comme relié à ce blocage-là au début, mais là, tout d'un coup, c'est l'inverse, ça t'amène de la liberté. Ça permet de connecter, ça devient vraiment cet outil-là qui devient euh, euh, quelque chose à utiliser, même si c'est pas juste l'utiliser, parce que des fois, ça se fait tout seul, hein, ça devient comme quasiment automatique. Ce Mm. changement-là, il est fait, puis des fois, tu fais juste comme y penser, puis tu ressens quelque chose qui bouge en dedans de toi. Mais à d'autres moments donnés, ben là, tu en as besoin, puis là, tu vas aller vraiment là, comme consciemment connecter avec l'auto-hypnose pour aller générer ce changement-là, tu sais, dans le moment présent. Ça devient un outil de connexion au moment présent, puis aux connexion de ton futur aussi. Un futur inspirant. Fait que c'est ça. Donc, puis je suis curieux de savoir comment tu te sens là, tu sais, quand tu penses à tout le trajet que tu as fait. Comment tu te sens à l'intérieur de Oh, toi? wow. Qu'est-ce qui te touche vraiment dans ce que tu as créé, ce que tu as réussi à, tu sais, franchir, te dépasser? Je savais que j'aurais un cadeau au bout de ça, je le savais. Et drôlement, j'ai juste envie d'ajouter que tu sais, les gens disent ah, pour certains, c'est difficile, c'est dur. Moi, pour ma part, au début, j'ai eu envie de me connecter à ça. Puis je me souviens de l'avoir partagé à une amie que j'embarquais dans quelque chose. Puis je dis, ah, j'ai peur. Pas j'ai peur, mais je dis, ah, ça va me demander beaucoup. Ça va. Puis là, j'étais toute dans. Elle m'a regardée, elle dit, non, Nathalie, elle dit, ça peut être très simple, ça peut être facile. Et là, j'ai switché ça et ce fut extrêmement facile parce que je savais que j'arriverais au bout puis Hmm. j'aurais un cadeau. Donc, chaque étape, même si elle était difficile, surtout les premiers modules jusqu'au quatrième, là, je savais que j'arriverais à quelque chose et que j'aurais un cadeau. Donc, c'était quoi donc ta question? Excuse-moi. La question, c'est dans le fond, c'est quoi qui te touche le plus, tu sais, Ah oui! dans ce qui Ah, a changé dans ta vie? Tu sais, quand tu regardes, t'étais où avant, puis tu sais, il y a eu tu sais, le cancer, puis les oui. étapes, puis là, quand tu regardes maintenant, là, ce à quoi tu as accès dans ta vie maintenant, la Oui, nouvelle vie que tu es en train de créer, puis tu sais, on va peut-être en parler un oui. peu tantôt. C'est quoi La qui te touche le fierté plus d'être là-dedans? qui je suis. Hmm. La fierté de, la fierté, c'est comme si avant ça, je regardais peut-être toute ma vie, puis je la voyais un peu comme avec des yeux de tristesse et de honte.
Tandis que là, ben, au contraire, c'est ça, Magic, en fait, c'est drôle. C'est que ça permet de transformer, même transmuter. Puis là, je le regarde avec des yeux de fierté. Parce que Mm. c'est ces pas-là qui m'ont permis d'être qui je suis, puis qui m'ont permis aussi de toucher à cette nouvelle version-là de moi, tu sais. Ça, ben, c'est comme j'ai eu l'impression d'avoir fleuri finalement, tu sais, d'avoir Mm. ouvert toutes mes pétales, mais une à la fois, sans vouloir, parce que tu sais, forcer une pétale, ben, on peut briser le bouton. Fait que Mhm. c'était comme tranquillement, j'étais très, très douce avec moi pour faire ces pas-là, mais en conscience que je m'en allais vers quelque chose de plus beau. Même si je te dirais que le rendu au 11e module, c'était vraiment très, très difficile, mais tout me poussait à aller vers cette nouvelle version-là. C'était comme de sortir de ça. Mhm. Donc, oui, effectivement, plus que c'est difficile, mais plus qu'il va y avoir un cadeau si on se donne la permission, Mhm. puis on apprend à se tasser du chemin. Moi, je me dis tout le temps ça, tasse-toi du chemin, puis laisse l'inconscient te travailler. Oui, il t'amène qu'est-ce qui est dur, mais il t'amène aussi l'autre côté, la polarité des deux, donc l'amour de soi. Mhm. L'amour de Mhm. soi, ça, je suis très fière d'avoir touché à ça. Je ne pensais pas que je réussirais à... Parce que l'amour des autres, moi, c'était... Il n'y en avait pas de problème. Mais Mhm. moi, m'autoriser à ça. Donc, c'est de ça que je suis fière, d'avoir réussi Mhm. ouais, à me remplir moi. Fait que, est-ce que, tu sais, je voulais te poser la question, là, c'est peut-être ça ou c'est peut-être autre chose, mais c'est quoi donc, finalement, ton plus gros cadeau dans, dans le travail que tu as fait avec toi, sur toi, dans Magique? L'amour de soi. Mhm. Vraiment, m'aimer tel que je suis. Vraiment, j'avais tellement de la difficulté à m'aimer. Là, quand on faisait les zooms, je me Mhm. voyais, la petite image qu'on voit là. Mhm. C'était très difficile pour moi. Puis je le savais, là, je me disais, oh mon Dieu, il y a quelque chose à aller travailler là, c'est clair. Tu sais. Puis le jour que je l'ai transformé, là maintenant, c'est plus là. Je m'aime vraiment comme je suis, avec tel que je suis, à l'âge que je suis. C'est l'amour de soi. C'est le plus beau Mhm. cadeau que je ne pouvais pas offrir. Ouais, effectivement. Puis j'ai envie de te demander, c'est quoi, dans toutes les transformations que tu as vécues, c'est quoi celle la plus étonnante? Qu'est-ce qui t'a surpris le plus? Ah, celle de basculer à... J'arrive pas à retrouver le mot d'avant. Comment tu vas sûrement me revenir. En fait, avant de basculer à l'amour de soi, ben, j'ai rencontré celle qui me, en dedans de moi, la partie de moi qui me discriminait. Mais c'est pas le. J'avais le mot Hmm. avant, puis il me vient plus. C'est correct parce que je Discréditait? sais que c'était pas tout à fait ce mot-là. Hmm. C'est vraiment comme tout le temps, comme se taper sur la tête, se rabaisser. Je te Diminuer? dis, j'ai plus. Fait que cette Ok. partie-là de moi qui était Mhm. toujours comme ça, Mhm. elle a réussi à basculer vers l'amour de soi. Et là, j'ai Hmm. reçu vraiment une bénédiction. Je la ressentais. C'était comme une pluie de grâce que je recevais. Je l'ai même ressenti physiquement. Euh, puis je me suis ouverte et j'ai dit oui à ça parce que, en fait, ce qui m'a permis de dire oui à l'amour de soi, mais je devais rencontrer cette partie-là de moi avant, que je devais dire oui à cette partie-là de moi que, que je n'aimais pas finalement. Hmm. En fait, c'est cette partie-là de moi que je voyais quand je voyais l'image, mais que là, je ne la vois plus parce que je l'ai accueillie, j'ai accepté qu'elle est là entièrement comme elle était, mais que je l'ai amenée justement à son opposé, qui est à l'amour de soi. Je ne sais pas si je Mhm. suis claire dans mon explication. Mhm. Ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait. Mais c'est ça Ouais. qui est surprenant parce que je n'arrive pas à retrouver mon mot. Le mot qui est devenu, qui était très clair et qui Ouais. vibrait très fort. Autant que l'amour de soi vibre, mais autant que l'autre vibrait, mais de façon arc, là, c'était dur, Ouais, là, c'est ça. c'était ah! Mais C'est là, ça, je le ça. retrouve plus, fait Et que ça, c'est merveilleux. il est tellement loin que. Ouais, ça fait ça des fois. C'est Ouais. tellement loin que c'est comme on peut même plus ressentir, en tout cas. C'est comme tu cherches une vieille émotion négative, puis c'est comme, elle est juste plus là. C'est comme, c'est juste pas là. Ouais. Ouais, c'est merveilleux. Vraiment, c'est un beau cadeau. Fait que c'est comme, comment tu vois
C'est quoi que ça a ouvert? Parce que, tu sais, je suis curieux de savoir qu'est-ce que faisais dans la vie, puis là, vers quoi tu t'en vas? Tu sais, il y a ça aussi qui s'est passé dans le programme pour toi. C'est comme ça t'a ouvert des nouvelles avenues. Est-ce Oui, que tu veux nous en parler un peu? oui, avec plaisir. En Comme là, fait, je suis tu infirmière fais avec, quoi? Ouais, c'est ça. ouais, je suis infirmière en CHSLD avec les personnes âgées en fin de vie. Donc, j'accompagne beaucoup les gens en fin de vie. Et c'est quelque chose que je voulais faire quand j'ai décidé d'être infirmière il y a 32 ans déjà. C'était quelque chose vraiment qui était euh, important et j'ai été chercher beaucoup de choses dans cet accompagnement-là que je fais auprès des familles, beaucoup auprès des gens, surtout auprès des familles, parce que les gens avec qui j'accompagne, souvent, ils n'ont pas beaucoup d'échanges. C'est beaucoup des pertes cognitives, Alzheimer et tout ça. Donc, j'ai appris beaucoup cette compassion-là que je suis allée chercher, cette délicatesse-là de pouvoir accompagner les gens. Et ce que ça m'apporte, j'ai fait une formation en connexion scan qu'on appelle en énergie finalement. Et ça, je n'arrivais pas à offrir mes soins pour une raison X, c'était bloqué, mais maintenant je le sais, j'avais ce nettoyage. Avant de pouvoir l'offrir complètement aux autres, je devais pouvoir me le redonner à moi-même. Et en fait, la vie est bien faite parce que j'ai écouté en dedans. Au lieu de me dire, bon, je me tapais sur la tête, j'ai compris dans Magique que c'était parfait que j'aille pas vers ça. Parce que je ne l'aurais pas fait avec la joie que je ressens maintenant, avec l'ouverture que j'ai. Et j'avais suivi aussi d'autres formations en énergie pour donner des soins en énergie, si on peut dire. Et pourtant, je le sais, je le sens fort, l'énergie à l'intérieur de moi, mais de l'offrir, je doutais. Donc, ce doute-là est parti. Et ben, c'est ça, je l'ai partagé beaucoup, c'est que j'ai débuté ma formation en auto pour devenir hypno-coach. C'était une révélation pour moi Mhm. de voir tout le travail, comment c'est comme si de vous voir travailler en hypnose, ça fait, c'est exactement ce que je veux faire. Mhm. C'est devenu d'une clarté et d'une certitude que je peux pas tasser. Donc, je m'en vais vers ça. Je veux ouvrir tranquillement. J'aime beaucoup faire des méditations. J'en ai fait longtemps. J'ai accompagné des gens aussi. Chez moi, on faisait des méditations accompagnées en énergie avec des belles présences. Puis, j'ai envie de continuer là-dedans parce que ça me nourrit. Puis, en fait, c'est ça. C'est que ça me nourrit tellement que ça déborde vers l'autre. En fait, c'est ça. C'est qu'est-ce qui me nourrit? Bien, je me donne la permission quand ça me nourrit. C'est, hey, j'ai une clé que je viens de recevoir aujourd'hui. Donc, je fais un pas à la fois, je continue de travailler comme infirmière avec de plus en plus de conscience et puis je m'en vais tranquillement vers, je vais commencer justement mes soins en énergie. C'est déjà commencé, j'ai mon premier rendez-vous aujourd'hui, donc Mhm. et c'est la vie qui me l'apporte. C'est toujours ça que j'ai ressenti en dedans de moi. Enfin, je me dis, waouh, je continue, je suis à l'écoute de ça. Mhm. Donc, Ouais, je suis c'est ça. le mouvement intérieur. Au lieu Mhm. de la procrastination, c'est beaucoup ce que j'ai appris aussi dans Magic. Peu importe le petit mouvement qu'on fait, mais ça nous garde dans l'objectif de, et c'est correct. Tu sais. Au lieu de Mhm. procrastiner, tourner en rond, d'être dans ma tête, pas savoir, ça Mhm. a tout basculé. Fait que Mhm. c'est vers ça que je m'en vais. Puis ça me remplit beaucoup de joie et d'enthousiasme d'apprendre aussi de cette façon-là. Autant que quand j'ai fait mes autres formations, j'aimais beaucoup ça. C'est comme si je tombe dans la fontaine de jouvence. Donc, j'ai décidé de continuer de dérouler à Good. ça. Ouais. Vraiment Ah, très c'est cool. super ça. Ça, c'est des bonnes nouvelles pour tout le Oui, monde, en fait. Vraiment oui. content de savoir ça. Euh, Sûrement bien des personnes qui sont très contentes, ils ne savent pas encore, mais quand éventuellement, ils vont comprendre pourquoi ils sont contents en ce moment quand ils vont te rencontrer. Super. Hey, ok, fait que j'ai une question. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux personnes tu sais, qui se demandent s'ils devraient travailler avec nous, tu sais, avec Magic, faire le programme, puis qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces personnes-là? Bien, en fait, moi, j'ai envie de vous dire, moi, ça fait longtemps que je travaille sur moi. Ça fait pratiquement, j'ai commencé dans la vingtaine à travailler sur moi. Donc, même si ça fait longtemps, si vous avez l'appel de ressentir comme quand tu fais peu importe que vous sentez finalement à l'intérieur de vous qu'il y a un petit quelque chose qui dit, vas-y. Des fois, le petit quelque chose, il n'y a pas besoin d'être très, très gros. Ça n'a pas besoin d'être une révélation comme là, moi, la révélation avec devenir hypno-coach. Mais on sent
qu'il y a un petit quelque chose, parce que souvent, quand il y a beaucoup de couches de peur, avant que ça se faufile, bien, suivez-le, ce filon-là. Puis moi, Mm. j'ai eu envie de dire, ah, ben non, j'en ai tellement fait, ça ne sert à rien. Nan, nan. Et non, j'ai suivi cette voie-là à l'intérieur de moi, malgré ça. Donc, que ça fait longtemps que vous travaillez sur vous ou pas longtemps, le cours magique, je trouve qu'il est parfait parce qu'il est fait pour tout le monde. Il n'y a pas de jugement où ce que tu es rendu parce que c'est une belle plateforme pour être Mhm. accueilli tel qu'on est et d'avancer à notre rythme aussi, à la façon où est-ce qu'on est à l'intérieur de soi. Donc, si toi, ça fait longtemps que tu travailles sur toi et que tu sens que ça vibre pour toi, quand, que, quand on te parle ou quand il y a quelqu'un qui fait une vidéo, que ce soit Éloi ou peu importe, vas-y, c'est un cadeau, ça va déballer encore plus vite. Et sinon, ben, si tu sens que c'est ton premier départ de rencontre avec toi, comme il y en a beaucoup que c'est leur premier départ, j'honorais tellement ça parce que je sais tellement que c'est quelque chose d'aller à la tourner son regard vers soi. Mais c'est un cadeau vraiment fantastique. Mhm. Une belle transformation. C'est apprendre à être en relation avec soi, avec son inconscient. Puis ça continue après, là, parce qu'on apprend des techniques pour continuer à faire ce travail-là. Moi, je continue à le faire. Mhm. Ouais, c'est un outil de plus dans mon coffre à outils. Ouais. Ah, puis je dirais même, tu sais, l'intention derrière Magique, c'est de se remettre en mouvement, être dans le mouvement. Parce que quand tu es dans le mouvement, après ça, les choses viennent à toi un peu automatiquement. Les choses viennent à toi naturellement. OK? Et souvent, c'est ça, c'est qu'on n'est plus en mouvement. C'est pour ça que tout d'un Ouais. coup, c'est comme, je sais pas quoi faire. Est-ce que je fais ça? Je fais pas ça? Je lâche tout ça. Là, ça devient super douloureux même de remettre ces choses-là en question parce que y a pas, tu sais pas où aller. Alors, quand tu commences Magique, tu rentres là-dedans, puis tu découvres ton essence à travers ça, ben là, tu sais où t'en aller. Tu sais, après ça, tu ne pourras plus jamais revenir en arrière, en fin de compte. Tu ne peux pas oublier ce que tu as découvert sur toi dans Magique. Ça devient vraiment, tu sais, comme des fois j'aime ça dire, tu as ta boussole après pour ta vie, en fait. C'est, ouais. Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose? Hmm. Suivez votre élan. Suivez votre élan. Jugez pas ce qui est là, même quand si vous faites le programme. Ne jugez pas qu'est-ce qui est là, qui est dur à aller rencontrer au début. C'est OK. C'est tellement OK. Et plus qu'on se donne cette permission-là d'accueil et d'acceptation de qu'est-ce qui est là, mais c'est ce qui permet d'ouvrir l'amour et d'ouvrir le chemin. Alors donc, si vous sentez que vous avez l'élan ou que vous êtes dans le programme, puis que c'est difficile, mais c'est OK. C'est OK. Soyez doux avec vous. Donnez-vous la main, puis permettez-vous d'avancer pas à pas. Quand vous allez vous retourner de bord, mais vous allez regarder, vous allez voir que finalement, tous les petits pas, même les mini pas que vous avez fait, c'est un parcours à la fin que vous allez avoir parcouru. Hmm. Hmm. Bien dit. Merci beaucoup, Nathalie. C'était vraiment un plaisir de faire cet échange-là avec toi. Vraiment. Merci Merci beaucoup. à toi vraiment de tout l'accompagnement et de toute ton équipe aussi qui est autour de toi. C'est vraiment fantastique. Vraiment Hmm. super. Ouais, c'est vrai qu'on est Merci. choyé. Tout à fait. Oui, une belle équipe, c'est le fun. Hmm. Super.